Salut mes élèves, j'espère que toutes vos circonstances vont bien et que vous êtes en bonne santé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une leçon de l'orthographe. Donc, aujourd'hui, on est le 10 avril 2020. Nous sommes encore à l'unité didactique 10 qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. La leçon d'aujourd'hui s'appelle les homonymes. Nous avons déjà vu les homonymes dans la leçon de lexique que nous avons fait cette semaine. Mais aujourd'hui, on arrêtera juste à 3 homonymes, lesquels sont là, là et là. Et comme toujours, on commence par la première partie avant de commencer. Et avant de commencer notre leçon, je vais vous demander de lire ces 3 mots, ou bien ces 3 homonymes. Alors, lis. Je vais vous lire les mots. Là, là et là. Qu'est-ce que tu constates? Ou bien qu'est-ce qu'on remarque ici? Je vais relire les mots. Là, là, là. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les 3 mots se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. D'accord? Donc, nous avons déjà vu les homonymes dans la leçon de lexique. Nous avons vu que les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon. Ils peuvent s'écrire de la même manière, mais ils peuvent s'écrire différemment, comme ces mots-là. Là et là et là. Donc, ce sont des 3 homonymes qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Maintenant, mes chers élèves, on passe à la deuxième partie d'une autre leçon d'aujourd'hui. C'est, comme vous voyez, j'observe et j'élabore. Alors, je vais commencer par la lecture magistrale du texte. Écoutez bien. La voiture électrique ne date pas d'hier. On est le 1895. Une voiture électrique est là. Sur la ligne de départ de la course automobile Paris-Bordeaux-Paris, c'est un ingénieur belge, Camille Genadzi, qui l'a construite et l'a conduit. Je répète la lecture du texte. La voiture électrique ne date pas d'hier. On est le 1895. Une voiture électrique est là. Sur la ligne de départ de la course automobile Paris-Bordeaux-Paris, c'est un ingénieur belge, Camille Janadzi, qui l'a construite et l'a conduit. Maintenant, regardez la consigne. Je vais lire la consigne. Lis et explique les différences entre les mots soulignés. Comme vous voyez, les mots soulignés dans ce texte sont là, là et là. Donc, ce sont les homonymes qu'on a vus, d'accord? Là, là et là, ce sont des homonymes. On va voir maintenant la nature de chaque homonyme. Donc, la première, là avec A, accent. Là, c'est un adverbe de lieu. C'est un adverbe qui indique le lieu. Elle est invariable. Maintenant, là, la course. Cette là, c'est l'article défini ou bien le déterminant au féminin singulier. Comme vous voyez, la course. Course, c'est un nom commun féminin singulier. Alors là, c'est un article défini. C'est un déterminant au féminin singulier parce que la course est un nom commun féminin singulier. Donc, comme vous savez, l'article s'accorde avec son nom. D'accord? Maintenant, là, L apostrophe A. Quelle est sa nature? Donc, la construite. Donc, L apostrophe qui est en rouge, c'est un pronom personnel, féminin, singulier, puisqu'il remplace la voiture. Donc, L apostrophe remplace ici la voiture. Elle est
féminin singulier. Maintenant, a qui est en bleu. C'est un verbe conjugué au présent. On va voir quel verbe. Donc, je dis la voiture est remplacée par L'. La voiture est nom commun féminin singulier. Et voilà avec le verbe avoir au troisième personne du singulier. Donc, a qui est en bleu, c'est le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Bien sûr, du participe ou bien du passé composé construite. Donc, L' remplace la voiture, le nom commun féminin singulier. Et a, c'est le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Maintenant, pour bien comprendre notre leçon, on passe au je retiens. Et voilà. Donc, ne confonds pas là que nous avons vu avec accent, c'est un adverbe qui indique un lieu comme ici, là-bas ou loin. Donc, c'est un adverbe de lieu. Maintenant, là, comme la course, c'est un article défini comme la course, la voiture. Maintenant, là, on peut trouver aussi là qui est pronom personnel, même s'il s'écrit comme l'article défini. Donc là, pronom personnel, par exemple, je conduis la voiture, je la conduis. Là, ici, pronom personnel qui remplace la voiture. Et dernièrement, L''A, là. Bien sûr, L'', pronom personnel. Et comme nous avons vu, a, c'est le verbe avoir. Donc, par exemple, cette voiture, elle l'a construite. Donc, L'' remplace la voiture. Et plus a, qui est le verbe avoir au troisième personne du singulier. Maintenant, mes chers élèves, on passe à un exercice de je m'entraîne. L'exercice 2 du leçon d'aujourd'hui au manuel. Je vais commencer par la lecture de la consigne. Complète le texte avec la et la. Le titre de ce texte. L'inventeur de la machine à coudre. Barthélemy Témonnier est français. En 1823, il habite près de Lyon, une ville appelée Saint-Étienne ou bien Saint-Étienne. Dans son atelier de tailleur, il imagine première machine à coudre. Tout le monde veut voir. Mais cette machine qui, rendue célèbre, ne lui apportera pas richesse et il mourra dans mesure. Donc, vous devez remplir les pointillés par un homonyme de 3. Là et là. Je vais relire l'exercice. Donc, complète le texte avec là et là. L'inventeur de la machine à coudre. Barthélemy Témonnier est français. En 1823, il habite près de Lyon, une ville appelée Saint-Étienne. Là, vous devez compléter par là ou bien là. Dans son atelier de tailleur, il imagine la première machine à coudre. Vous devez choisir un homonyme ici. Tout le monde veut la voir, mais cette machine qui l'a rendue célèbre ne lui apportera pas la richesse et il mourra dans la misère. Donc, vous devez compléter, mes chers élèves, les pointillés par un homonyme de ces 3 mots.
D'accord? Et on va voir maintenant la correction de l'exercice. Soyez attentifs. Et voilà, la correction de l'exercice. Donc la question était, complète le texte avec la, ou bien la, ou bien la. Je vais relire l'exercice, ou bien le texte. L'inventeur de la machine à coudre, Barthélemy Témonnier, est français. En 1823, il habite près de Lyon, une ville appelée Saint-Étienne. Là, donc là ici indique le lieu. Regardez là, elle avec accent qui est en rouge. Là ici indique le lieu, d'accord? Dans son atelier de tailleur, elle imagine la première machine à coudre. Regardez, la première machine à coudre. Là, ici, c'est un article défini du nom première machine, d'accord? Du nom machine. Alors, là, ici, c'est un article défini qui s'accorde avec son nom. Donc, elle est féminin singulier. Tout le monde veut la voir. La voir. Voir ici, c'est un verbe. Alors, la troisième là, c'est un pronom personnel. D'accord? Maintenant, mais cette machine qu'elle l'a rendue célèbre ne lui apportera pas. Attendez. Mais cette machine qui l'a rendue célèbre ne lui apportera pas la richesse. Maintenant, qui l'a? Elle apostrophe, bien sûr, elle. Apostrophe, c'est un pronom personnel et a, c'est le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier. Maintenant, ne lui apportera pas la richesse. La richesse. Richesse, c'est un nom féminin singulier, alors là, c'est un article défini ou bien déterminant. Aussi, féminin singulier parce qu'il s'accorde avec son nom. Et la dernière phrase est il mourra dans la misère. Et elle mourra dans la misère. La misère, c'est déterminant plus nom. Donc, misère, c'est un nom féminin singulier. Alors là aussi, c'est un article défini singulier féminin parce qu'il s'accorde avec son nom. Alors, maintenant, nous avons vu comment on peut utiliser les trois homonymes. Là et là. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, mes chers. Je vous aime beaucoup et vous m'avez très manqué. Alors, à demain, Inch'Allah, et au revoir, mes chers.